Un mauvais sommeil à lui seul ne vous tuera pas, mais ce que vous faites dans les 30 premières secondes après votre réveil pourrait bien le faire. Il existe une habitude matinale précise que la plupart des Américains de plus de 60 ans accomplissent chaque jour sans y réfléchir une seule seconde. Et aujourd'hui, des recherches récentes montrent qu'elle pourrait augmenter de 40% le risque d'un accident cardiaque fatal. Ce n'est pas la cigarette, ce n'est pas le bacon. C'est quelque chose que vous faites avant même que vos pieds ne touchent le sol. Et le plus inquiétant? Votre médecin ne vous en a probablement jamais parlé. Restez avec moi jusqu'à la fin, car l'habitude protectrice numéro 1 que je vais vous révéler aujourd'hui est si simple, si totalement gratuite, qu'une étude majeure publiée dans le journal de l'Association médicale américaine, JAMA, a démontré qu'elle réduisait de 62% les accidents cardiaques matinales chez les adultes de plus de 60 ans. Pourtant, presque personne ne la pratique correctement, ou ne la pratique tout court. Je m'appelle le docteur Iman Haji. J'ai passé plus de 20 ans à voir des cœurs s'arrêter, et tout autant de temps à observer la même séquence matinale évitable se répéter chez des patients qui se sentaient parfaitement bien la veille au soir. Aujourd'hui, ça s'arrête avec vous. Avant de vous révéler cette habitude, vous devez comprendre ce qui se passe dans votre corps au moment où vous commencez à vous réveiller. Sans cela, le danger n'aura aucun sens. Pendant que vous dormez, votre corps fonctionne en mode économie d'énergie. Votre rythme cardiaque ralentit, votre tension artérielle baisse et votre système nerveux se met au repos. C'est le seul vrai repos que votre cœur obtient en 24 heures. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Au moment où votre cerveau commence à se réveiller, même avant que vos yeux ne s'ouvrent, même avant que votre réveil ne sonne, votre corps inonde déjà votre sang de deux hormones de stress, le cortisol et l'adrénaline. Elles commencent à augmenter environ 60 minutes avant que vous ne soyez pleinement conscient. Et quand vous tendez la main pour éteindre votre réveil, elles sont déjà en pleine ascension. Ces deux hormones font trois choses à votre cœur presque simultanément. Votre rythme cardiaque s'emballe, votre tension artérielle monte et vos vaisseaux sanguins se resserrent. Le tout en quelques secondes. À 35 ans, votre système cardiovasculaire gère cette poussée sans aucun problème. Vos parois vasculaires sont élastiques et votre corps s'adapte instantanément. Mais après 60 ans, la donne change radicalement. Les artères sont plus rigides. La réaction est plus lente. Et chez beaucoup de gens, des gens qui se sentent en parfaite santé, des plaques d'athérome se forment silencieusement à l'intérieur de ces vaisseaux, sans qu'ils le sachent. Quand cette vague hormonale frappe une paroi vasculaire portant une plaque vulnérable, la force peut la fissurer. Une plaque fissurée provoque un caillot. Un caillot dans une artère coronaire, c'est une crise cardiaque. Un caillot dans une artère cérébrale, c'est un AVC. Ce n'est pas un scénario catastrophe. C'est le mécanisme. C'est ce que j'ai vu sur la table d'opération plus de fois que je ne peux le compter. C'est pourquoi des études publiées dans l'American Heart Journal montrent que les crises cardiaques sont 40% plus probables entre 6 heures et 10 heures du matin qu'à tout autre moment de la journée. Ce n'est pas du hasard, c'est de la biologie. Et ce que vous faites dans les 25 secondes qui suivent le réveil aide soit votre cœur à gérer cette poussée, soit le pousse au bord du gouffre. Permettez-moi de vous parler d'un patient que j'appellerais Douglas. Douglas avait 68 ans, ancien directeur d'école à la retraite, un homme méthodique, du genre à prendre ses médicaments contre l'hypertension tous les matins sans exception, à marcher 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, et à faire son bilan annuel comme une horloge. Son dernier électrocardiogramme était parfait. Son médecin lui avait dit qu'il était en bonne santé pour son âge. Un mardi matin, Douglas s'est réveillé, a éteint son réveil et a fait ce qu'il faisait chaque matin depuis 15 ans. Il s'est assis brusquement, a balancé ses jambes hors du lit et s'est levé immédiatement. Il a fait 3 pas vers la salle de bain et c'est là que tout s'est arrêté. Sa femme l'a retrouvé par terre. Quand j'ai examiné le dossier de Douglas plus tard, tout dans son profil cardiovasculaire correspondait à celui d'un homme qui prenait soin de sa santé. Ses médicaments étaient adaptés, son alimentation était équilibrée. Sa condition physique était au-dessus de la moyenne pour son âge. Mais personne ne lui avait jamais parlé des 25 secondes. Nous reviendrons à Douglas, car ce que la conversation en salle de réveil a révélé, ce changement que son cardiologue ne lui avait jamais mentionné, est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui. Voici l'habitude en question.
cette seule chose que la plupart des gens de plus de 60 ans font chaque matin et qui chargent silencieusement le pistolet. Ils se lèvent immédiatement, c'est tout. Le réveil sonne. Ils sont debout en moins de 3 secondes. Ça semble anodin, c'est parfaitement ordinaire. Et pour votre cœur, à ce moment précis du matin, c'est l'une des choses les plus dangereuses que vous puissiez faire. Voici la science derrière cela. Quand vous êtes allongé, votre sang est réparti de manière relativement uniforme dans votre corps. Mais dès que vous vous levez, la gravité attire une quantité importante de sang vers vos jambes et votre abdomen. Votre cœur doit réagir instantanément pour maintenir une pression sanguine suffisante vers le cerveau. Chez une personne jeune, ce réflexe est rapide et précis. Les vaisseaux se contractent, le rythme cardiaque s'ajuste et la pression est maintenue en quelques secondes. Chez les adultes de plus de 60 ans, ce réflexe ralentit. Les vaisseaux ne réagissent pas aussi vite. La tension artérielle peut chuter de 15, 20, voire 30 points en quelques secondes après s'être levé. Les médecins appellent cela l'hypotension orthostatique. Vous la connaissez peut-être comme cette sensation de vertige, d'étourdissement ou de brouillard quand vous vous levez le matin. Beaucoup de gens de plus de 60 ans la ressentent et pensent que c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est un signal d'alerte. Et voici où cela se connecte directement à la poussée hormonale matinale dont nous avons parlé. Quand la tension artérielle chute brusquement après s'être levé, le cœur compense en augmentant brutalement son rythme et son débit pour rétablir la circulation. Chez un cœur déjà fragilisé par le stress hormonal du cortisol matinal, déjà en lutte contre des artères rigides et un sang plus épais, cette compensation brutale peut déclencher une arythmie. Elle peut fissurer une plaque. Dans le pire des cas, elle peut vous amener sur ma table d'opération. Se lever en moins de 3 secondes, c'est l'erreur des 25 secondes. Et elle ne coûte rien à corriger. Il y a une deuxième raison pour laquelle le matin est particulièrement dangereux. Et celle-ci surprend presque tous mes patients. Après 7 ou 8 heures de sommeil, vous êtes déshydraté. Chaque matin, sans exception, vous n'avez pas bu une seule goutte d'eau de toute la nuit. Vous avez respiré régulièrement pendant des heures, ce qui élimine de l'humidité en continu. Résultat, au moment où votre réveil sonne, votre sang est mesurablement plus épais et plus visqueux qu'au moment où vous vous êtes endormi. Imaginez votre cœur comme une pompe et vos vaisseaux sanguins comme des tuyaux. Quand le liquide qui circule dans ces tuyaux est fluide et libre, la pompe fonctionne sans effort. Mais quand le liquide s'épaissit, la pompe doit travailler plus dur à chaque battement. Et un sang plus épais n'augmente pas seulement la charge de travail, il coagule plus facilement. Les recherches confirment que les facteurs de coagulation sont à leur niveau d'activité le plus élevé dans les premières heures du matin. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles les AVC et les crises cardiaques se produisent si fréquemment entre 6 heures et 10 heures du matin. C'est la poussée hormonale combinée à un sang épais et à des vaisseaux rigides, le tout au même moment. Un triple danger pour tout cœur de plus de 60 ans. La solution est d'une simplicité presque embarrassante. Un verre d'eau à température ambiante avant toute autre chose, avant votre café, avant vos médicaments, avant de consulter votre téléphone. Un seul verre d'eau bu, avant que vos pieds ne touchent le sol, commence à fluidifier le sang, réduit le risque de coagulation et donne à votre système cardiovasculaire un meilleur fluide à pomper avant que les exigences de la journée ne commencent. C'est l'habitude protectrice dont je parlais au début de cette vidéo, celle que la recherche du JAMA a montré réduire de 62% les accidents cardiaques matinales chez les adultes de plus de 60 ans. Un verre d'eau, pris allongé ou assis avant de se lever, c'est tout. Et presque personne ne le fait de manière systématique. Une question rapide avant d'aller plus loin. Buvez-vous un verre d'eau dès le réveil, avant votre café, avant toute autre chose? Écrivez oui ou non dans les commentaires maintenant. Je lis chacun d'eux. Et les réponses que je vois me donnent une idée très précise de l'information qui parvient réellement aux personnes qui en ont le plus besoin. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole matinal complet, car une fois que vous comprenez le danger, la solution est simple. Je l'appelle le protocole du cœur en 90 secondes. Aucun équipement, aucun coût, rien à acheter. Juste une séquence qui prend 90 secondes et protège votre cœur chaque matin. Étape 1. Les 3 respirations. Au moment où votre réveil sonne, ne bougez pas. Restez exactement où vous êtes. Prenez 3 respirations lentes et profondes
Avant de faire quoi que ce soit d'autre, inspirez par le nez, expirez par la bouche, de manière complète et délibérée. Cette simple action active le système nerveux parasympathique, la branche apaisante, et commence à contrer la poussée de cortisol avant qu'elle n'atteigne son pic. 3 respirations, 15 secondes. L'un des outils de protection cardiovasculaire les plus puissants qui existent, et il est totalement gratuit. C'est votre intervention des 25 secondes. Pas spectaculaire, pas compliqué, mais les recherches sur la respiration lente et délibérée dès le réveil montrent une réduction mesurable des pics de tension artérielle matinale chez les adultes de plus de 60 ans. Étape 2. Buvez l'eau avant de vous lever. Gardez un verre d'eau plein sur votre table de nuit ce soir. Avant que vos pieds ne touchent avec le sol, buvez-le. À température ambiante, le verre entier. C'est non négociable. Vous comprenez maintenant pourquoi fluidifiez le sang, réduisez le risque de coagulation. Donnez à votre cœur un meilleur fluide à pomper avant que la journée ne commence. Étape 3. Asseyez-vous avant de vous lever. Roulez sur le côté. Levez-vous lentement. Asseyez-vous au bord du lit, les pieds pendants. Ne vous précipitez pas. Faites tourner vos chevilles en cercle lent 5 fois dans chaque sens. Cela active la pompe musculaire dans vos mollets, qui pousse le sang accumulé vers le cœur et aide à rétablir progressivement la pression artérielle. Restez assis pendant 30 secondes complètes avant de vous lever. Puis levez-vous lentement, en appuyant sur vos jambes. Restez immobile pendant 10 secondes avant de faire votre premier pas. Voilà le protocole complet. 3 respirations, un verre d'eau, s'asseoir avant de se lever. 90 secondes au total. À commencer demain matin? Si vous prenez actuellement un diurétique, un médicament pour éliminer l'eau, souvent prescrit contre l'hypertension, il y a une chose supplémentaire que vous devez savoir. Les diurétiques la fonctionnent en éliminant l'excès de liquide du corps par les reins. Ils sont efficaces et largement prescrits. Mais quand les reins éliminent des liquides, ils éliminent aussi du magnésium. Et le magnésium régule les signaux électriques qui contrôlent votre rythme cardiaque. Quand le taux de magnésium baisse silencieusement, ce qui arrive à un nombre significatif de personnes sous diurétiques à long terme, le cœur devient électriquement instable. Palpitations, rythme irrégulier, arythmie, et cela a tendance à se manifester le plus fort le matin, précisément quand le cœur est déjà sous le plus grand stress. Si vous prenez un diurétique, demandez à votre médecin lors de votre prochaine consultation de vérifier votre taux de magnésium. Un simple test sanguin de 2 minutes. Cette information pourrait être cruciale pour votre cœur. Je vous avais promis de revenir à Douglas. Après sa stabilisation, je me suis assis avec lui et sa femme, et nous avons parlé de sa routine matinale. Il l'a décrite exactement comme je m'y attendais. Réveil, mouvement immédiat, debout en un clin d'œil, direction la salle de bain, chaque matin depuis 15 ans. Personne ne l'avait jamais remis en question. Son ancien cardiologue avait passé en revue ses médicaments, son alimentation, son exercice physique. Personne ne lui avait jamais posé de questions sur les 25 secondes. Nous avons apporté un seul changement avant son retour à la maison. Un verre d'eau sur la table de nuit, la règle des 3 respirations, s'asseoir au bord du lit avant de se lever. 6 mois plus tard, il est revenu pour son suivi. Ses relevés de tension artérielle matinale, que sa femme avait pris l'habitude de noter à la maison, s'étaient stabilisés de manière significative. Les étourdissements qu'il avait toujours considérés comme normaux avaient disparu. Son cardiologue avait remarqué l'amélioration et lui avait demandé ce qui avait changé. Douglas lui a répondu: J'ai arrêté de me lever trop vite. Pourquoi personne ne m'en a parlé plus tôt? M'a-t-il demandé dans le couloir. Je n'ai pas eu de réponse satisfaisante à lui donner, mais je lui ai dit ce que je vais vous dire maintenant. L'information existe. Les recherches existent. Et cette habitude ne coûte rien et ne prend que 90 secondes. Elle doit simplement atteindre les personnes qui en ont besoin avant le matin où cela comptera le plus. Vous êtes cette personne. Et maintenant, vous la connaissez. Récapitulons. Le matin est la période la plus dangereuse de la journée pour votre cœur après 60 ans. Le cortisol et l'adrénaline montent en flèche avant même que vous ne soyez pleinement réveillé, faisant augmenter simultanément votre rythme cardiaque, votre tension artérielle et la constriction de vos vaisseaux. Votre sang est à son maximum d'épaisseur. Vos artères sont à leur maximum de rigidité. Et l'habitude de se lever immédiatement, que 90% des gens font sans y penser, ajoute une chute brutale de pression qui force un cœur déjà stressé à compenser de manière agressive.
La solution tient en 3 étapes. 3 respirations avant de bouger. Un verre d'eau avant de vous lever. Restez assis au bord du lit pendant 30 secondes avant de vous lever lentement. C'est votre protocole du cœur en 90 secondes, à commencer demain matin. Ce que je vous demande de faire aujourd'hui, placez un verre d'eau sur votre table de nuit ce soir. Juste ça. Une seule chose, le reste suivra. Quelle partie de tout cela vous a le plus surpris? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose d'utile, partagez-la. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui se lève chaque matin en faisant exactement ce que faisait Douglas. Vous ne savez peut-être pas encore qui c'est, mais cette vidéo pourrait être la chose qui l'atteindra avant le matin où cela comptera le plus. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Chaque semaine, je vous apporte des informations honnêtes, basées sur des recherches solides, sur ce dont votre corps a besoin après 60 ans, les informations que j'aurais aimé que chaque patient possède avant de se retrouver devant moi. Prenez soin de votre cœur. Il travaille pour vous chaque minute de chaque jour, sans jamais rien demander en retour. Offrez-lui 90 bonnes secondes demain matin. C'est plus qu'un juste échange. Avertissement médical. Tout ce qui est partagé dans cette vidéo est une information médicale générale, basée sur des recherches publiées et une expérience clinique. Cela ne remplace pas vos soins médicaux personnels. Avant d'apporter quelconque modification à vos médicaments, à vos habitudes d'exercice ou à votre routine matinale, consultez d'abord votre médecin. Lui seul connaît votre historique médical. Apportez ces informations à cette discussion. C'est là que commence la bonne médecine.